suis interrogé sur cette notion de paysage, ce concept de paysage qui est une notion ancienne, puisqu'elle apparaît, le concept j'entends, au XIXe siècle, et qu'elle est ensuite, beaucoup plus tard, dans les années 1990 et jusqu'à maintenant, en quelque sorte revisitée, repensée, et cela en partie sous l'effet de l'écologie. On a beaucoup détruit sous la Révolution, essentiellement pour des raisons idéologiques. Ceci étant, la Révolution n'est pas seule en cause, puisque plusieurs décennies après, on va dire jusqu'aux années 30, 1830, on a encore détruit, mais là pour des raisons purement économiques. C'est le moment où l'abbaye de Cluny, Jumièges, l'île Barbe, pour prendre un exemple plus proche de nous, ont été exploitées comme carrières de pierre. Donc on a beaucoup détruit et en réaction, eh bien, on a vu se développer une démarche protectrice qui va aboutir à la législation sur les monuments historiques d'une part et à la législation sur les sites et les paysages. Cette réaction en faveur de la protection des monuments doit beaucoup au romantisme. Il y a un texte célèbre de Victor Hugo, Halte aux démolisseurs, qui demande, avec le style de Victor Hugo, qu'on arrête le marteau qui mutile la face de nos monuments. Eh bien, on en est venu à considérer que, à côté des monuments historiques ou artistiques, œuvres de l'homme, il y avait des choses, entre guillemets, également très belles, mais qui n'étaient pas l'œuvre de l'homme. Et ainsi apparaît le concept de monument naturel qui est lui-même très lié au paysage. Et cela va nous donner, là aussi, sur le plan de la législation, une loi sur la protection des sites, qui aujourd'hui est la loi du 2 mai 1930, des sites et des paysages. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un nouvel acteur qui entre, c'est l'environnement, on peut dire en général, la protection de la nature, et puis bien sûr la lutte contre les pollutions et les nuisances. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que la première institution de protection de la nature, après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'institution des réserves naturelles qui s'est en quelque sorte greffée sur la loi sur les sites et les paysages. Il intervient une loi qui est la loi du 8 janvier 1993 sur les paysages. Et d'ailleurs, la ministre qui était en charge, qui a eu la responsabilité de la préparation de la mise en œuvre de cette loi, c'était Ségolène Royal, qui au moment où est votée la loi, publie un livre qui s'appelle « Pays, paysans, paysages ». Et elle partait de l'idée que, sachant que l'agriculture française est en train de se désertifier, en tout cas le monde rural. Par ailleurs, les paysages se dégradent. Il faut essayer d'opérer une réconciliation entre les deux. Et c'est ce que tente de faire cette loi du 8 janvier 1993. De la même façon, au plan international, un peu après, on est en 2000, en octobre 2000, et est élaborée et approuvée la Convention de Florence, sous l'égide du Conseil de l'Europe, la Convention européenne du paysage, qui contient aussi un certain nombre de dispositions intéressantes. Et là apparaît ainsi un nouveau paysage, pas tout à fait le même concept que celui du 19e. On voit apparaître une nouvelle branche de l'écologie en tant que discipline scientifique, qui est l'écologie du paysage. Et on se rend compte de ce que le paysage est aussi une notion très intéressante pour l'écologie. D'abord, le paysage permet de décrire une juxtaposition d'écosystèmes. Comme on dit maintenant, en gérant de manière durable le paysage, on préserve en même temps des écosystèmes. Et c'est peut-être bien souvent plus facile d'agir sur le paysage que d'agir sur les écosystèmes qui sont complexes et puis qui ne passionnent pas toujours, on va dire, l'opinion publique. Je crois qu'on peut contester
d'une certaine façon la définition de la Convention de Florence, qui souffre par le fait qu'elle n'intègre pas deux dimensions du paysage qui paraissent aujourd'hui tout à fait essentielles. La première, c'est la dimension faunistique, là je parle de la faune sauvage. Un paysage, c'est aussi un paysage sonore. Ce paysage sonore, c'est un élément du patrimoine. D'ailleurs, il y a un certain nombre de parcs naturels régionaux qui ont créé des circuits sonores.